Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des associations patronales protestent contre la décision du gouvernement d'introduire, selon elles, sans débat public, des modifications du tarif douanier, des droits d'accise du code d'investissement, ainsi que d'autres taxes et impôts divers dans le budget 2021-2022. Le moment n'est pas opportun pour la mise en application du nouveau code pénal, estime maître Patrick Laurent. Selon lui, la publication de ce texte de loi peut créer un imbroglio juridique. Une vive tension a régné ce vendredi sur la route de Bourdon. Des dizaines de militants ont dressé des barricades de pneus enflammés. Un camion a été partiellement incendié. Ils exigeaient la mise en application de l'accord du 11 septembre. Des associations patronales protestent contre la décision du gouvernement d'introduire, selon elles, sans débat public, des modifications du tarif douanier, des droits d'accise du code d'investissement, ainsi que d'autres taxes et impôts divers dans le budget 2021-2022 publié en mai dernier. Elle réclame la mise en veilleuse du budget. Elle préconise, pour réduire les manques à gagner et les déficits budgétaires récurrents, la suppression progressive des subventions sur les produits pétroliers en pratiquant la vérité des prix à la pompe. Une vive tension a régné ce vendredi sur la route de Bourdon. Après avoir organisé un sit-in devant la primature pour demander au Premier ministre de mettre en application l'accord du 11 septembre, des dizaines de militants ont dressé des barricades de pneus enflammés, paralysant ainsi la circulation. Un camion a été partiellement incendié lors de ce mouvement de protestation. Pendant que nous avons monté là, mais nous pas trop rien, sauf que là, nous faisons blatter avec l'autre machine devant nous. Là, nous avons l'autre machine là, nous avons couru descendre. Le moment que la machine a couru descendre, tout le monde a couru descendre tout. Et puis moi, j'ai une machine qui était pour ton tank, on contacte pour tes tanks qui vont édifier là-dedans, nous édifier. Pendant qu'il m'a fait un mouvement, et nous deux chauffeurs avec la machine là, moi, je suis en descendre, je me dis, bon, fais bac ma contrôler pour vous, souhaiter qu'elle est en virée. On a les moyens de venir pour prendre matin, pour monter machine, pour nous dire, monsieur, on a croisé pour qu'on passe à l'aise. Pour faire ça à faire, on a dit, on pas attendre ça, qu'on fait là, il éclair, pour courir. Du fait que pour nous-mêmes, nous avons sauvé tête pour nous sortir, nous avons envahi, nous avons gaz sur nous, nous avons couru pour éclair. Ça, nous ne pouvons pas raconter qui est, parce que ce sont plusieurs jeunes garçons. Pour ça, nous ne pouvons pas raconter si c'est manifestant, si c'est qui ça est. Sauf que moi, quelques gens qui avec trompette bail non mais pour souffler bout de tambour bagage ça mais il y a des gens qui est spécialisé avec gaz même non mais pour marcher tirer. Le consultant juridique de Radio Télé Métropole, maître Patrick Laurent, juge nécessaire de surseoir à l'entrée en vigueur du code pénal et du code de procédure. Le consultant juridique de Métropole estime que l'examen du texte du nouveau code pénal et du code de procédure par une commission doit se faire afin d'éviter tout imbroglio juridique. Pourquoi de la vie en application, il y a toute une disposition pour prendre. C'est ça qui fait le prendre 2 ans. C'est pas comme si nous avons pour une volonté de dire on a fait pour que des efforts, il faut qu'il y ait une appropriation, il faut qu'il y ait des mécanismes qui peuvent aller et appliquer pour intégrer un deuxièmement. Maintenant, comme citoyen, le code là fait l'objet d'un pile discussion et un pile controverse. Nous rappelons l'Église entrer en question, la société civile entrer en question. Une première fois où l'Église a fait manifestation, surtout les cultes réformés, c'était pour code ça. C'était ça que tu fait. Et le Premier ministre il y a un comité d'experts de relecture pour l'adresser reproche que tu fait avec code là. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas qui travaille ça a été fait. Pour moi, l'état plus bon
Et puis salutaire que vous reprennent le travail que je t'ai fait pour garder et pour adresser l'inquiétude que la société ou les groupes organisés ont gagné par rapport à des dispositions qui dans le code là en vent pour ta publier. De toutes les façons, si vous voulez passer dans force, c'est-à-dire quitter le passé, il peut y un cafouillage juridique, des embrouilles juridiques et qui a fait plus tort à la société que des biens. Mais par contre, ça ne veut dire pour nous bien connaître. Les gens qui veulent passer question, ils passent, ça le fait, et le cas durer. Donc, on dit, dans le contexte où il y a actuellement, il y a plus sage pour ne pas publier, pour différer et entrer en application code pénal là, et code et procédure pénale. Parce que c'est deux codes. Il n'y a pas de code pénal là, mais il y a deux codes. Code pénal là et code procédure pénale là. Et je pense que l'État a sage tout, non seulement code pénal et procédure pénale, pour que les gens qui sont en place, pour tout décret qui est publié depuis le Parlement, pas là. Parce qu'en général, il n'y a pas de démarche. En général, un pile décret, il n'y a pas de démarche, à mon sens, doit avancer. C'est une démarche pour avoir une réponse, pour montrer que le Parlement n'a pas de travail, mais texte nous gagné. Parce que ou pas qu'à faire une société ça. Si tout le monde cohérent dans ça, il y a un grand acteur qui gagne des réserves à code là, qui en fonction qu'on y a. Donc, je ne vais pas citer non, mais il se connaît. Donc, qu'on y a une position pour l'influencer. Le Premier ministre pour le dire, mais ça m'a dit dans un grand débat avec les gens qui étaient écrit code ça sous radio. Il était pro ou bien il était contre? Il était favorable ou bien? Il était contre, pas totalement contre là, mais qui a pile disposition là et qui a fait là. Qui a voulu imposer nous l'IA. Donc, il y a une situation pour le gain des oreilles, gros chef, que lui-même lui permettent que Haïti éviter de si on a un terme politique, quand on peut éviter Haïti de tsunami juridique ça. La mairie de Cascoff a adopté tout un ensemble de dispositions dans le but de protéger cette commune face à l'invasion des bandits. Selon le maire adjoint, Jean-Max Duvivier, les résidents de Fermat ont pour obligation d'informer les autorités locales sur la présence de tout inconnu dans la zone. Suivez ses explications, il répondait aux questions de notre collaboratrice Ramadame Raphaël. Au niveau de sécurité, bon, il y a certes des petits problèmes, mais pas dans la ville de Kensoff à proprement parler. Pas vrai, c'est surtout dans les sections communales qu'il y a des petits problèmes de sécurité. Mais nous, de la commission communale, nous faisons nous nous efforçons, nous nous évertuons à essayer de pallier ce problème, pas de régler ce problème, mais d'éviter qu'il y ait une insécurité comme dans les autres quartiers ou autres zones de Port-au-Prince. Nous demandons à toute personne qui loue ou qui héberge quelqu'un de nous faire savoir, et il y a un formulaire disponible à la mairie que toute nouvelle personne qui vient louer une maison ou habiter la zone remplisse ce formulaire. Pas vrai? Ceci pour nous permettre d'avoir des informations, surtout nouveaux venus. Mais en général, la zone est toujours calme. Il y a la bonne température et on n'entend pas tirer comme dans d'autres quartiers ou autres zones. Pas vrai. Le regroupement Entente nationale, formé d'une vingtaine d'organisations, préconise un retour à l'ordre constitutionnel. La Cour de cassation doit jouer un rôle prépondérant dans ce chaos actuel, selon les responsables de cette structure. Et selon eux, les accords du 11 septembre et du 30 août ne sont pas légitimes pour être appliqués dans le pays. Par ailleurs, le porte-parole de Entente nationale, Gustave Fritz, déplore l'augmentation du phénomène de l'insécurité et accuse la communauté internationale.
Pas le fait que gon problème dans le pays, la Constitution a prévoit qui ça pour faire. Mais si nous avons dans la Constitution, ben affaire yo pas faire. Et ce qu'on voit passer son paquet de grand goût. Votre yo pas jamblin. Et mais c'est ça que nous avons écarté la Constitution qui c'est maman loi pays qui c'est mère loi pays yo écarté et puis qu'on y a yo bral nan accord. Qui côté dans la Constitution qui dit nous t'ai gagné accord Louisiane, qui côté dans la Constitution qui dit nous t'ai gagné accord Montana, qui côté dans la Constitution qui dit nous t'ai gagné accord 11 septembre. Non! Ça c'est corruption. Pour moi-même, tout ça qu'a fait qui bon, qui positif, nous rentrer dans la Constitution, nous pas dans accord désordre, l'irrationnel efficace. C'est légal, l'illégal. OK? L'illégal. Parce que la Constitution nous dit, mais ça pour faire. Pour qui ça, quoi, groupe, l'ONU, pas permettre de faire, il y a 4 d'autres pays en président. Pour qu'il prenne responsabilité pays correctement, constitutionnellement, pour arriver à faire élection correctement, comme ça doit, pour tout le monde participer dans l'élection, pour tout le monde gagner confiance pour participer dans l'élection. Parce que ce n'est pas de monde qui a confiance là. Ariel met fait sale qu'on n'a pas faire élection là. Jamais. Il met prendre tout l'ONU, tout bagaille. Il a mis ton monde. Mais faire élection jamais. Et il dit qu'il y a droit de l'homme. Non, nous dit l'ONU a quoi pour retirer droit de l'homme à Haïti. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous venions avec la Constitution, que nous retournions dans la Constitution. Nous dotions un gouvernement. Deuxième piste, depuis nous doter pays un gouvernement de transition, qu'on y a la justice en valeur. Les responsables de la Unibank ont procédé ce vendredi à l'inauguration de leur 53e succursale à Fermat 62. La cérémonie a été marquée par la bénédiction des lieux. Cette nouvelle succursale dispose d'un parking intérieur et de 4 caisses pour les transactions, selon Lionel Dartignave, membre du conseil et directeur général adjoint de l'institution. Aujourd'hui, vendredi 27 mai 2022, la Unibank inaugure sa 53e succursale dans ce complexe. Lieu hautement symbolique où a établi la mission Baptiste d'Haïti. La décision du conseil d'administration de la Unibank d'ouvrir une succursale à Fermat dans la commune de plus en plus urbanisée de Kinskov s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la banque d'étendre son réseau, répondant ainsi à un besoin d'inclusion financière et de bancarisation des agents économiques, tout en offrant des services bancaires de proximité au bénéfice de ses clients et de la population des communes avoisinantes en général. Si la Unibank a pris du temps avant de s'implanter dans la commune de Kinskov, c'est parce qu'elle recherchait une position idéale, accessible et sécurisée pour s'établir et offrir des services de qualité à ses clients, actuels et futurs. D'un accès facile, cette succursale bien placée sur un axe routier stratégique permettra aux résidents, entreprises, ONG et institutions qui détiennent déjà des comptes à la Unibank et aux futurs clients de réaliser leurs transactions bancaires non loin de leur résidence et de leurs établissements. D'une capacité de traitement d'environ 17 000 transactions mensuellement, la succursale de Fermat comporte 4 caisses, 2 plateformes dédiées au service à la clientèle et à la vente, en plus des espaces réservés à la directrice de la succursale et au personnel de supervision et d'opération. Un ATM sera aussi disponible pour des transactions de retrait, ne nécessitant pas d'utilisation de la succursale. C'est donc dans un espace sécurisé, disposant d'un parking intérieur, que les clients auront accès aux produits et services bancaires de la Unibank. La présence de la Unibank dans la commune de Kinskov contribuera aussi à promouvoir les activités économiques grâce à l'offre de prêts à la consommation, aux particuliers et de crédits commerciaux, aux nombreuses micro-entreprises et aux PME, petites et moyennes entreprises fonctionnant dans la zone. Le Microcrédit National, filiale de la Unibank, qui compte également des clients en prêt dans la commune, renforcera sa présence en synergie avec la succursale de Fermat.
L'expansion de notre réseau est aussi un témoignage d'engagement incessant envers la communauté, à un moment où il y a une nette tendance d'arrêt des investissements et même de désinvestissement en raison de la détérioration de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Loin d'être dupe, naïf ou crédule, la Unibank croit que cet engagement est plutôt un pari sur l'avenir. Un avenir incertain pour le moment, je l'admets, mais que nous espérons, tout en restant pragmatiques, être meilleur pour chaque Haïtienne et chaque Haïtien. Prenez en main votre succursale. Réservez aux clients un accueil chaleureux et courtois et fournissez-leur un service de qualité. C'est ainsi que vous ferez de cette succursale un succès exemplaire. Merci aussi au conseil d'administration de la mission conservatrice Baptiste d'Haïti, qui a compris l'opportunité d'accueillir la Unibank dans l'enceinte de ce complexe afin que la population de Kinskov et de ses sections communales puissent avoir accès à des services bancaires de qualité et de proximité. En dernier lieu, la Unibank remercie très sincèrement ses clients et la population de Fermat, de la commune de Kinskov et des localités avoisinantes pour l'accueil qu'ils réserveront à la succursale de Fermat en faisant d'elle leur banque. Faisons route ensemble, on fait route ensemble, c'est le même côté nous aller. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.